Shalom peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cet après-midi, nous voici encore à notre tranche, le tabernacle céleste. Et j'aimerais qu'avant nous puissions commencer, que nous puissions incliner nos têtes dans la prière. Seigneur, nous te disons merci, merci pour ces moments si précieux que tu nous as encore accordés. Laisse que tout un chacun qui écoutera cette parole, que ta main lui touche et que ta main lui édifie. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses déjà prendre ton stylo, prendre ta Bible, prendre ton cahier, parce que nous voulons étudier de la part de notre Seigneur. Nous allons lire un ou deux versets. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. Nous lisons Ecclésiaste 7, 11 à 14. La Bible dit ceci: la sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui le possèdent. Regarde l'œuvre de l'Éternel, qui pourra redresser ceux qui a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Nous prenons Ecclésiaste 9, 11, le 11e verset. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. L'homme ne connaît pas non plus son heure. Amen. Mesdames et dans le Seigneur, cet après-midi, nous allons parler d'un thème ou d'un sujet intitulé la sagesse. La sagesse de l'Éternel. Nous avons lu deux textes d'Ecclésiaste qui est en train de nous parler de la sagesse. Deux textes d'Ecclésiaste qui est en train de nous démontrer l'importance de la sagesse. Cependant, la sagesse, c'est Dieu. La sagesse, c'est la parole de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu en lui, il a la totalité de la sagesse. Dites Amen. Mesdames et dans le Seigneur, la vie a une destination. Tel que nous vivons, nous avons une destination. C'est vrai, avant que nous puissions naître sur cette terre des humains, nous venons de quelque part. Nous étions d'abord des esprits. Et après avoir naître sur cette terre, nous avons aussi une finalité. Cependant, sur cette terre, la Bible dit que nous sommes de passagers. Nous sommes de pèlerins bien-aimés. La vie a une destination. La vie a une finalité. La vie sur la terre des humains a une finalité. Mais la question est de savoir pourquoi tu vis. Pose-toi d'abord la question: je mange, je m'habille, je me promène, je fais tout ce que je peux. Mais pourquoi je suis en train de vivre? Pourquoi les autres sont en train de mourir, mais moi je suis toujours en train de vivre? Pourquoi les autres qui étaient peut-être mieux que moi, qui avaient peut-être beaucoup d'argent que moi, qui avaient peut-être beaucoup de relations que moi, mais ils sont morts, ils sont tous passés. Mais toi tu es toujours en vie. C'est pas en vain, bien-aimé. C'est parce que Dieu a une destinée avec toi. C'est parce que Dieu a un programme bien fixé avec toi. Dites Amen. Il en a d'autres personnes qui, par leur conscience, croient qu'ils vivent par rapport à leur travail. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils vivent par rapport à leur argent. D'autres personnes croient que s'ils sont en train de vivre, c'est parce qu'il a des relations. D'autres personnes croient que la vie, c'est par rapport à avoir une voiture. C'est par rapport à avoir une maison. C'est par rapport à avoir un téléphone. Ou que sais-je encore. Mais laisse-moi te dire, sur la terre des humains, bien-aimés, nous sommes de passagers. Sur la terre des humains, nous avons un temps. Et après, nous allons passer. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une et une seule fois. Après quoi vient le jugement. Pense d'abord à ta vie. Pense d'abord à ton futur. Ta vie présente. Si cela n'est pas bon, ton futur, devant l'Éternel, tu auras un compte à rendre. Mais si tu vis, si tu es en vie, c'est pour aller où? Si tu es en train de vivre,
c'est pour aller où? C'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas le trajet qui compte dans la vie, mais c'est la finalité. Toute ta vie que tu es en train de passer, depuis ton jeune âge, depuis ton enfance, jusqu'à l'âge où tu es, ce n'est pas le trajet qui compte. Ce n'est pas les exploits que tu as remportés qui comptent. Ce n'est pas les grandes réalisations que tu as remportées qui comptent. Ce ne sont même pas les relations, ni ton argent qui compte. Mais c'est la finalité de tout. Il est réservé à l'homme de mourir une et une seule fois. La Bible dit, à quoi sert de tout gagner dans le monde et de perdre sa vie? Bien, mais si tu perds ta vie, il y a l'enfer qui t'attend. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire, non, l'enfer n'existe pas. D'autres personnes disent que l'enfer c'est sur cette terre. Et après la mort, tous nous serons libres. C'est du mensonge, frère. Un enfant qui est dans le ventre de sa mère, s'il y a quelqu'un qui lui dit que après être dans le ventre de ta mère, il y a encore une vie qui t'attend, l'enfant qui est dans le ventre de sa mère dira que non, tu mens. Mais lorsque l'enfant naît, il rencontre et il découvre une réalité. C'est la même avec la vie où nous avons. Après cette vie sur cette terre, nous avons une autre vie qui nous attend. L'éternité n'est pas seulement le royaume des cieux. L'éternité n'est pas seulement le sein d'Abraham. Même l'enfer aussi est l'éternité. Pense à ta vie. Pense où tu iras après cette vie. Tout ce que tu fais, tu auras un compte à rendre devant l'Éternel. Tout ce que tu es en train de faire sur cette terre, les bavures que tu es en train de faire, le péché que tu es en train de commettre, il y a une fin. Et après cette fin, il y a un jugement qui t'attend. Dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit, la sagesse vaut qu'un héritage. La sagesse qui est l'éternel vaut plus qu'un héritage. Bien aimé, si tu as Dieu, si tu as Christ en toi, tu as tout ce que tu peux avoir dans ce monde. Si tu as Christ qui est la parole incarnée, tu as tout ce que tu peux chercher sur ce monde. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Celui qui a la connaissance de Dieu, celui qui a la sagesse de Dieu, qui réside à sa parole, il est comme quelqu'un qui est en train de s'abriter dans l'ombre. N'est-ce pas, la Bible dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Regarde l'œuvre de l'Éternel qui pourra redresser ce qui a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Bien aimé, la Bible nous dit qu'au jour du bonheur, que nous puissions être tressaillis de joie. Mais au jour du malheur, que nous puissions réfléchir. C'est vrai, tu as l'argent, tu crois tout avoir. Tu crois avoir tout le nom que peut posséder les hommes dans ce monde. Mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis à ton sort, bien-aimé. Avec l'argent. Mais ce n'est pas l'argent qui sera la finalité. La mort est la finalité. L'argent que tu as ne peut pas acheter la mort. L'argent que tu as ne peut pas acheter la santé. L'argent que tu as ne peut pas acheter la vie éternelle, bien-aimé. Après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Après cette vie sur cette terre, il y a une réalité d'une autre vie qui nous attend. Si tu passes ta vie avec Christ, avec la sagesse qui est Dieu, après cette vie, il y a le bonheur qui t'attend, il y a la vie éternelle qui est réservée pour toi. Mais si sur cette terre, tu commets des choses qui sont en l'encontre avec la parole de Dieu, il y a aussi une autre vie qui t'attend qui est l'enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, il est réservé à l'homme de mourir une et une seule fois. Après quoi vient le jugement? Longtemps tu te prépares pour avoir le voyage. Tu te bats pour avoir le voyage. Tu fais tout pour avoir le voyage. Oh non, moi j'irai en Europe. Moi j'irai aux États-Unis. Moi j'irai tel endroit, à tel endroit, à tel autre endroit. Oui, c'est bien bon de se battre pour aller quelque part. Mais est-ce que tu te bats aussi pour entrer dans le royaume des cieux? Est-ce que tu te bats pour le salut qui t'est réservé? Est-ce que tu te bats chaque jour pour qu'un jour, au son de la trompette, que nous puissions hériter le royaume des cieux? Longtemps tu te prépares, bien-aimé, pour les choses futures. Prépare-toi pour l'enlèvement.
L'enlèvement est certain. Christ a dit, je m'en vais. J'irai près de mon Père. Et je veux que là où moi je serai, que vous y soyez. Mais il a dit, je reviendrai pour vous prendre. Mais je reviendrai aussi comme un voleur. Lorsque Christ reviendra, si tu te trouves dans le péché, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Peut-être que tu as mis l'espérance que j'aurai un bon mari, que j'aurai un bon foyer. Mais si après avoir te marié et que l'un de tes partenaires mourait, est-ce là le bonheur que tu cherchais? Est-ce que c'est le mariage qui incarne tout le bonheur, bien-aimé? Est-ce que c'est le foyer qui peut incarner tout le bonheur? Toutes ces choses sont passagères, bien-aimé. Analyse ta vie. Ce soir, je viens de te dire qu'après cette vie, il y a une autre vie. Analyse ta vie. Recadre ta vie par rapport à la parole de Dieu. Pense à ce que Dieu a écrit dans cette Bible. Pense à toutes les paroles de Dieu qui sont écrites dans la Bible et réajuste ta vie. Réajuste ton comportement. Réajuste tout ce que peut faire en sorte que tu ne puisses pas hériter le royaume des cieux. Et lorsque nous lisons dans Ecclésiaste 9, le 11e verset, la Bible dit: j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Bien-aimés dans le Seigneur, la course n'est pas faite pour les vaillants. La course n'est pas faite pour les gens qui sont agiles. La course n'est pas faite pour les gens qui sont intelligents. Car toutes ces choses peuvent passer. Mais la vraie course, c'est de courir pour remporter la couronne. C'est de courir pour remporter le salut. L'apôtre Paul dit: j'ai traité durement mon corps afin que je puisse hériter le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, qui peut dire ici qu'il est sans défaut, qui peut dire qu'il ne ment jamais, qu'il n'a jamais menti. La Bible dit: sous le soleil, personne ne peut lever sa main pour dire qu'il est digne. Qui peut dire qu'il n'a jamais menti? La Bible dit: aucun menteur ne peut hériter le royaume des cieux. Aucun pécheur ne peut hériter le royaume des cieux. Aucun impunique ne peut hériter le royaume des cieux. Aucun voleur ne peut hériter le royaume des cieux. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Réfléchis sur ta vie. Analyse sur ta vie. Jésus revient bientôt. Le temps auquel nous sommes en train de passer, c'est le dernier virage. Bien-aimés, nous courons vers la fin. Les choses qui étaient prédites dans la Bible, il y en a d'autres qui se sont déjà réalisées. Il y en a d'autres que nous sommes en train de vivre. Peu de temps, la trompette sonnera. Dans peu de temps, bien-aimés, nous serons enlevés comme dans un clin d'œil. Réfléchis sur ta vie. Réfléchis sur tout ce que tu es en train de faire. Pense à ta vie. Réajuste ta vie, bien-aimé. Analyse cela, bien-aimé. Même si les circonstances par lesquelles tu te retrouves te poussent à faire le mal, l'apôtre Paul dit: ce que je ne veux pas faire, ce sont des choses que je suis en train de faire. C'est vrai, tu me diras: non, mon frère, j'ai besoin de laisser cette vie. J'ai besoin de laisser de fumer. J'ai besoin de laisser de boire de l'alcool. Mais au moment où je prends la décision, après un certain temps, je retourne toujours. Bien-aimé, cherche la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Christ est mort à la croix pour toi, bien-aimé. Christ est mort à la croix pour tes péchés. Il est mort à la croix pour moi et pour mes péchés. Renonce à tout cela. Renonce à ta mauvaise vie. Cherche la face de Dieu. Aucune religion, bien-aimé, aucune religion ne te fera entrer dans le royaume des cieux. Tu me diras: non, je suis catholique, je suis protestant, je suis de l'église de réveil, je suis kimbaniste, je suis musulman, je suis bouddhiste. Aucune religion ne peut faire entrer quelqu'un au royaume des cieux.
pour hériter le royaume des cieux, il faut que nos œuvres soient dignes devant Dieu. Il faut que la foi que nous renonçons soit effective devant Dieu. C'est seule la foi et les œuvres que nous sommes en train de poser sur cette terre qui nous garantit le royaume des cieux. Aucune religion, bien-aimée, ne peut te faire entrer. Aucune religion, bien-aimée. Ce soir, je viens t'annoncer la bonne nouvelle, qui est Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour toi, bien-aimé. Il est mort pour tes péchés. Réponds-toi. Cesse le mal. La sagesse de Dieu est en train de nous pousser à connaître la volonté de Dieu. La sagesse de Dieu nous pousse à comprendre et à connaître le cœur de Dieu. La sagesse de Dieu nous pousse à pouvoir rester ferme pour que nous puissions hériter le royaume des cieux. Dites Amen. Beaucoup de vérités résident sur ces versets. Beaucoup de vérités sont cachées sur ces portions d'écriture que nous venons de lire. La question que je suis en train de me poser, pourquoi avons-nous sommeil? Pose-toi d'abord la question, pourquoi à chaque moment que tu touches ta Bible pour méditer, à chaque moment que tu touches ta Bible pour lire une portion d'écriture, les sommeils viennent, la fatigue arrive, les découragements arrivent. Pose-toi un peu cette question. Pourquoi à chaque moment que je vais lire la parole de Dieu, mais je tombe toujours dans le sommeil, je tombe toujours dans la fatigue? Pourquoi sommes-nous? Si là c'est lorsque nous lisons la Bible, nous avons la fatigue, mais lorsque quelqu'un vient pour que nous puissions aborder des sujets inutiles, nous avons tout le courage possible. Pense à ta vie, bien-aimé. Le diable sait qu'au moment où tu chercheras la face et la présence de Dieu, tu découvriras qui tu es. Raison pour laquelle il cherche à tout prix t'écarter de la vérité. Il cherche à tout prix de t'écarter de la présence magistrale de ton Dieu. Il cherche à tout prix t'amener dans des choses futiles afin que tu ne puisses pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi est-il facile d'ignorer un message sur Dieu alors que nous transférons de messages sur le WhatsApp, de messages sur des emails, de messages sur YouTube, de messages sur Facebook, de messages sur Imo, mais ils sont incapables de passer le message de la Bible à d'autres personnes. Ils sont incapables de passer même une portion d'écriture sur WhatsApp à une autre personne. Ils sont incapables de prendre quelques portions d'écriture, de le passer sur Facebook, de le poster même sur leur mur de Facebook. Ils sont incapables, bien-aimés. Pourquoi le nombre de personnes diminue dans nos églises? Mais lorsque nous sortons dans l'église, nous voyons des boîtes de nuit pleines, nous voyons des restaurants pleins, nous voyons des bars pleins. Mais l'église de Dieu diminue. Nous avons une lourde responsabilité, bien-aimés, de pouvoir penser à notre vie. Après tout ce que nous sommes en train d'envier, après tout ce que nous sommes en train de chercher sur cette terre des humains, il y a une vie, il y a une réalité. Il y a un jugement qui nous attend. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une et une seule fois. Après quoi vient le jugement? Pourquoi est-il facile d'adorer une célébrité? Pourquoi est-il facile d'adorer un star? Mais il nous est difficile d'adorer Dieu. Il nous est difficile de mettre nos genoux à terre et d'adorer Dieu. Mais nous sommes capables, avec toute allégeance, d'adorer des hommes élevés en dignité dans ce monde. Bien-aimé, pense à ta vie. La sagesse qui est la parole de Dieu nous dit, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du bonheur, sois tressailli de joie. Mais pense à ta vie, car nous sommes dans le dernier virage de notre vie. La terre est en train de partir petit à petit à sa fin. Jésus revient bientôt. Change ta vie.
Réponds-toi, bien-aimé. Cesse toutes tes mauvaises vies. Abandonne le mauvais compagnon. Abandonne ta mauvaise vie. Détache-toi de toute mauvaise personne. Détache-toi de tout ce qui peut faire en sorte que tu ne puisses pas hériter le royaume des cieux. Jésus a besoin de toi. Il a dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Je souperai avec lui. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour nos péchés. Réponds-toi, bien-aimé. Change ta conduite. Change ta vie. La venue de Jésus est proche. Si par ces messages, tu as été touché, si par ces messages, tu t'es senti coupable par rapport à quelque chose que tu es en train de faire ou quelque chose que tu as fait, si par rapport à ces messages, tu t'es dit non, je vais changer, je vais suivre Jésus, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Tu peux incliner ta tête là où tu es. Je prierai pour toi et là où tu es en train de me suivre, tu répéteras ces paroles. Père éternel, merci pour ta parole. Cette parole a touché mon cœur. Cette parole a fait en sorte que je puisse me retrouver. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne mes péchés. Fortifie-moi afin que je puisse me détacher de toute mauvaise vie. Seigneur Jésus, je renonce au péché. Je renonce au mal. Je renonce à l'ivrognerie. Je renonce au pédérasme. Je renonce au lesbianisme. Je renonce à la sorcellerie. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Prends place dans ma vie. Conduis-moi selon ta voie. Je mérite te suivre à partir de maintenant jusqu'à la fin de mes jours, afin que lorsque Christ reviendra, que je puisse aussi prendre part dans le royaume des cieux. Père, je prie pour toute personne qui ce soir s'est sentie coupable. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui autrefois leur vie était mauvaise, mais ils ont renoncé. Seigneur, laisse que ta main soit posée sur eux. Que le Saint-Esprit habite dans leur vie. Que le sang de Jésus qui a été coulé à la croix lave mes frères, lave mes sœurs. Qu'ils puissent se détacher du péché et qu'ils puissent rester fermes à ta parole. Saint-Esprit de Dieu, merci pour l'œuvre que tu as accomplie en ces moments. Nous avons ainsi prié. Amen. C'était votre bien-aimé, l'évangéliste Gloire Coco, le moindre de tous. Le faible reste. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Tu vas voir juste au bord de l'écran, il y a notre chaîne qui est en train de s'afficher, Travix APPS. Tu peux t'abonner. Clique sur la cloche de notification pour qu'à chaque moment, lorsque YouTube fera passer le message, que tu sois aussi notifié à cela. Et toi qui veux aussi soutenir ce thème, tu peux aussi nous appeler. Tu peux partager avec nous si tu as des préoccupations. Le numéro qui est affiché juste au bas de l'écran, c'est mon numéro. Je reçois à chaque moment, à n'importe quelle heure. Si tu as aussi besoin d'une prière, tu peux aussi contacter juste avec le numéro qui est affiché juste au bas de l'écran. Nous entrerons en contact avec toi. Laisse que la paix et la grâce de notre Jésus nous fortifient à jamais. Amen.